الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis ce soir. On le loue et on lui demande de nous pardonner et de nous faciliter. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le musulman se doit de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de pouvoir se marier et lui a légiféré le mariage, qui, comme il a été dit, c'est la moitié de la religion. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nisfu ad-din. Mais à ce moment-là, barakallahu fikum, on peut observer qu'Allah vous récompense et vous préserve, que le musulman se doit de comprendre que le mariage a des finalités. Et nous avions parlé, rappelez-vous, des finalités du mariage. Et que parmi les finalités du mariage, il y a ad-dawam wal-awlad, c'est-à-dire la continuité dans le mariage jusqu'à la mort, ainsi que ce qui se nomme, barakallahu fikum, les enfants, ce qui se nomme les enfants. Et que le mariage est une chose qui permet à l'individu de pouvoir se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de pouvoir obtenir l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dès lors qu'un couple fait cela pour Allah, Allah, subhanahu wa ta'ala, va mettre la baraka dans ce mariage. Mais si un couple ne le fait pas pour Allah, dans ce cas-là, il est fort possible qu'il y ait des problèmes, car l'intention n'était pas bonne à la base. Et ce qui est construit sur quelque chose qui n'est pas bon, n'est pas bon. Si une chose est construite, alhamdulillah, sur quelque chose qui n'est pas bon, elle ne sera pas bonne. Wallahu a'lam. Et on avait vu, pardon, lors de la première conférence sur le choix du mari et de la femme, certaines choses qui étaient très importantes, que ce soit au niveau de l'homme ou de la femme. Et que l'homme, barakallahu fikum, se doit d'être un homme pieux et la femme se doit d'être une femme pieuse. Et que chacun, barakallahu fikum, se doit de rechercher l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mariage. Et qu'à partir du moment où on avait vu, rappelez-vous, un couple est marié, lorsqu'il est marié, ce qui va pouvoir leur permettre d'être stable ou de stabiliser ce couple, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait expliqué, barakallahu fikum, que l'amour est une chose qui est très importante et que les sentiments sont des choses qui sont très importantes. Mais qu'à ce niveau-là, il est fort possible qu'un couple, au bout d'un moment, ne s'aime plus comme au début. On peut parler d'amour fou. Il y en a qui vont parler même de, comment on dit, quand l'homme il l'aime tout de suite ou la femme, le coup de foudre. Barakallahu fikum. Mais nous ne sommes pas dans des fables. Et nous ne sommes pas, qu'Allah vous récompense et vous préserve, dans un film. On n'est pas à Bollywood ou dans une série égyptienne ou autre. Nous sommes dans la réalité. Et la réalité, qu'Allah vous récompense et vous préserve, est que le musulman se doit, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mariage. Et que dès lors que, barakallahu fikum, l'homme et la femme craignent Allah, même si les sentiments diminuent, Allah subhanahu wa ta'ala va permettre, barakallahu fikum, au couple de pouvoir être stable au niveau de leur couple. Combien de couples on peut observer, même s'il n'y a pas énormément d'amour, même s'il n'y a pas énormément, comment dire, de sentiments, ils arrivent à vivre ensemble de la plus belle des manières. Et observer nos parents, j'ai bien dit nos parents de manière générale, et je ne vise personne, on peut observer que nos parents, qu'Allah vous récompense et vous préserve, ont vécu des années et des années et des années ensemble, malgré que ils ne faisaient pas ce que l'on fait de nos jours. Et malgré que le père n'avait pas énormément, pardonnez-moi, sauf cas exceptionnel, comment on dit? Aujourd'hui, je suis fatigué, pardonnez-moi encore une fois, de... euh, oh, j'ai oublié le mot. Quand l'homme, il ramène des roses et tout, là. Romantisme. Barakallahu fikum. Il n'avait pas, vous êtes d'accord avec moi, énormément de romantisme. Mais ce qui a permis, et observez bien mes sœurs, ainsi que mes frères, lorsqu'on entend
barakallahu fikoum, mamans parlaient à nos sœurs ou à nos nièces, etc., etc., on voit que de manière générale, les mères, elles disent respecte ton mari et sois une femme pour lui. Car car ton mari, car mon mari, donc ton père n'a jamais fait telle ou telle chose, mais ça a été un homme. Et donc la première caractéristique que la femme se doit d'observer après la crainte d'Allah, c'est ce qui se nomme ar-rujula ou ar-rujuliyya, le fait que la personne soit un homme, le fait que la personne soit un homme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait vu, rappelez-vous, qu'Allah vous récompense et vous préserve, que l'homme se doit de prier à la mosquée. Et que dès lors qu'une femme souhaite se marier, elle se doit de demander à l'homme quel est le lien qu'il a avec les endroits les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les mosquées. Et ce qui est navrant, c'est que on peut observer qu'il y a énormément de femmes ou d'hommes qui vont baisser leurs critères parce qu'ils sont tombés amoureux. Et qu'à cause de cet amour, ces personnes-là vont pas observer certaines choses. C'est pas grave, elle ne met pas de djilbab, mais elle est voilée, avec un voile où on voit le cou. C'est pas grave, elle ne porte pas de djilbab, mais alhamdulillah, elle fait ceci ou elle fait cela. L'homme se doit d'observer chacun des critères, tout comme la femme se doit d'observer chacun des critères. Et que parmi les plus grands critères qui attestent la foi d'un individu, c'est ce qui se nomme la mosquée. Car pour pouvoir observer si une personne est pieuse ou non, regardez la place qu'il a donnée à la mosquée dans son cœur. Rappelez-vous le hadith dans lequel le prophète sallam il a dit Sab'atun, sept catégories de personnes seront tahta dhilli arshi ar-Rahman. Ils seront sous l'ombre du trône du miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où il n'y a pas d'autre ombre. Parmi ces caractéristiques, un homme dont le cœur est accroché aux mosquées. Et rappelez-vous que la mosquée est l'endroit préféré, l'endroit le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que dès lors qu'un individu, qu'Allah vous récompense et vous préserve, recherche au quotidien l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se doit d'être tout le temps dans la mosquée et d'essayer de prier toutes ses prières à la mosquée afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et lui facilite, car c'est l'endroit le plus aimé auprès d'Allah. Et donc, mes sœurs, si vous souhaitez voir si un homme est aimé par Allah, observez la place qu'il a donnée à la mosquée et observez la place qu'il a donnée au Coran ainsi qu'aux études religieuses. Et ce qui est désolant, c'est qu'on peut observer beaucoup de femmes ou beaucoup de frères qui acceptent de se marier avec des personnes, soit qui, parce qu'ils ont avec des personnes qui n'étudient pas la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que cela n'est pas un critère qui est important pour elles, ou bien pour eux. Non, il y a un minimum. Il y a un minimum qui est obligatoire. Et ce minimum qui est obligatoire doit être fait. Il doit être fait. Deuxièmement, qu'Allah vous récompense et vous préserve. On peut observer, barakallahu fikum, que beaucoup de sœurs n'accepteraient pas de se marier avec un homme qui commet la zina. Vous êtes d'accord avec nous? Que si cet homme est un homme qui commet la zina, jamais vous allez accepter de vous marier avec lui. Un homme qui vient et qui vous demande un mariage, vous n'allez pas accepter. Pareillement, une sœur qui est connue pour faire cela réellement et qu'il y a des preuves, vous n'allez pas accepter, mes frères, de vous marier avec elle. Pourquoi est-ce que vous accepteriez de vous marier avec un homme ou une femme qui n'a pas une bonne croyance? Car ta croyance, c'est ton réel investissement. Et que c'est cela qui va te permettre d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui n'a pas une bonne croyance, cette personne, mérite un châtiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il est obligatoire, mes frères et sœurs, d'observer la religiosité de l'individu, mais aussi le fait que, barakallahu fikum, cette femme ou cet homme est une bonne croyance. On ne demande pas qu'elle soit Ibn Taymiyyah. On ne demande pas qu'elle soit Sheikh un tel ou Sheikh un tel. La seule chose que l'on demande, c'est que cette femme ou que cet homme ait une croyance qui soit bonne. Pas parmi les Sha'ira ou autres parmi les sectes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Préservez la plus belle chose et la plus noble chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnée. Et ne commencez pas à trop discuter. Et ne commencez pas, barakallahu fikum, à vouloir vous marier avec des hommes parce que vous considérez qu'ils sont pieux, alors que ces personnes n'ont pas une bonne croyance. La piété, elle est liée en premier lieu à la bonne croyance, pas à autre chose. Pareillement, mes frères, barakallahu fikum, ouais, elle est belle, elle est bien, elle met le djilbab, etc. D'accord, d'accord. Mais quel est le pire péché entre le fait d'avoir une mauvaise croyance et commettre la zina?
Quel est le pire péché? Barakallahu fikum, entre le fait de commettre la zina et le fait d'avoir une mauvaise croyance. Bien sûr que c'est le fait d'avoir une mauvaise croyance. Ta croyance, c'est la base de tout. Ta croyance peut t'emmener en enfer si elle est mauvaise totalement. Alors que celui qui commet la zina, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner s'il meurt alors qu'il n'a pas demandé pardon à Allah. Arrêtons d'être dupés par la beauté. Regardons la piété de cette femme. Regardons la piété de cet homme. Regardons la bonté qu'elle a envers ses parents. Mais surtout la croyance qu'elle a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de personnes, elles veulent ou ils veulent se marier avec des personnes, ils ne se lèvent même pas au sobh. Ils ne se lèvent même pas au sobh. Dans le hadith authentique, il a été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui prie la prière du sobh à la mosquée, il est sous la sécurité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama, ils disent que si tu veux être en sécurité, va prier la prière au sobh pour l'homme. Mes sœurs, vous voulez être marié avec un homme qui est en sécurité ou non? Vous voulez, barakallahu fikum, vous marier avec un homme qui est en sécurité ou non? Bien sûr que oui. Et donc, il est important d'observer cela et d'arrêter d'observer que la beauté et d'arrêter d'observer que le caractère. Mais il est important de regarder en premier lieu, walhamdulillah, ce qui se nomme ar-rujuliyya, le fait que ce soit un homme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont ni le commerce ni la vente ne l'a écarté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la chose qu'il veut vraiment, c'est écoute, moi je vais me marier et je vais te protéger. Et la première chose que je vais protéger, c'est ta religiosité. Et c'est le fait que tu reviennes vers Allah subhanahu wa ta'ala et pas autre chose. C'est ça qu'on te doit, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Regardez en premier lieu. On se doit de regarder en premier lieu cette chose-là. Et on ne se doit pas de vouloir regarder à gauche ou à droite. Mais c'est la piété de l'homme. Même s'il n'a pas d'argent, c'est pas grave. Il en aura, Inch'Allah. Ne sois pas inquiète. Mais cela ne veut pas dire que vous devez vous précipiter avec des hommes qui ne travaillent pas. Attention. On en parlera après, Inch'Allah. Mais mariez-vous avec des hommes, pas avec des vikings. Avec des hommes, pas avec des omelettes, mais avec des hommes. Pareillement, mariez-vous, mes frères, avec des sœurs. Mariez-vous avec des sœurs qui sont pieuses et qui ont des principes et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui aiment revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala avant tout et qui, barakallahu fikum, sont des personnes qui aiment la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'elle se trompe, elle va dire je me repens vers Allah. Lorsqu'il se trompe, il va dire je me repens vers Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aura pas de difficulté à dire cela. Mais si l'homme ou la femme se marie avec une personne qui a de l'orgueil, une personne qui ne recherche pas l'agrément d'Allah, une personne qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, une personne qui se prie la nuit, une personne qui te dira, comme on l'avait expliqué la dernière fois, crains Allah, tu es en train de dormir, c'est l'heure du sobh, va à la mosquée, va chercher la baraka d'Allah, va chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, va chercher ce qui va nous aider, car il y a dans cela la possibilité d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son amour. Et poussez vos maris et poussez vos femmes à prier la nuit et à se lever la nuit et à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala la nuit. Car en réalité, le plus beau et le plus merveilleux et le plus magnifique bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous donner, ce n'est autre que la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si tu es un homme, la seule chose que tu dois dire, c'est écoute-moi bien, on va se marier, Inch'Allah, mais à ce niveau-là, la seule chose que l'on recherche, c'est la possibilité ensemble de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous facilite. Et que l'homme soit dans le besoin de son épouse. Parce que l'homme n'a pas, est obligé, pardon, de pouvoir éduquer son épouse et de pouvoir la nourrir, la vêtir et la loger. Mais il n'y a pas que ça. En premier lieu, il se doit de l'éduquer religieusement parlant, en lui parlant, en lui expliquant, en comprenant comment est une femme, en comprenant comment parler à une femme. Mais à partir du moment où une femme se rend compte que cet homme est un vrai homme, Inch'Allah ta'ala, elle fera toutes les choses pour que l'homme y soit heureux.
Et il y a beaucoup de femmes qui attendent juste ça. Elles attendent que l'homme soit un homme. Même s'il n'a pas énormément de biens, elles seront heureuses avec lui, car elles seront sous son aile, et elles seront à la recherche de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec lui, et inversement. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Et peut-être que vous allez détester quelque chose, mais vous allez voir en elle des choses qui sont belles. Car la meilleure ou le plus beau, ad-dunya mata', car ce bas monde est une jouissance, et la meilleure et la plus belle de toutes les jouissances, c'est la femme pieuse. Celle qui va te dire crains Allah. Celle qui va te réveiller le matin si tu n'es pas réveillé pour aller prier. Celle qui va te dire mais qu'est-ce que tu fais? Va à la mosquée. Celle qui va invoquer lorsque tu ne seras pas présent. Celle qui va te préparer un bon plat parce qu'elle sait que tu as travaillé la journée. Mais celle qui, lorsqu'elle verra que tu n'es pas bien, elle n'aura pas besoin de discuter 2 heures avec toi. Elle n'aura pas besoin de discuter 2 heures avec toi. Le simple fait qu'elle observe ton regard ou qu'elle t'entende au téléphone, elle saura, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, si tu es bien ou non. Et lorsqu'elle va voir que tu n'es pas bien, même si elle n'a pas mangé de la journée, même si c'est 2 jours dans lesquels elle n'a pas mangé, la seule chose qu'elle va faire, c'est essayer de te réconforter. Voilà comment étaient les femmes des Sahaba. Voilà comment vivaient les compagnons. Radiyallahu anhum. Et rappelez-vous le hadith qu'on avait cité, dans lequel le prophète sallam il a dit qui veut le nourrir? L'homme est allé chez lui en demandant à son épouse qu'est-ce qu'on a comme nourriture? Elle a dit on n'a rien sauf la nourriture de notre enfant, notre bébé qui est une fille. Il a dit prépare à manger. Et lorsque ça sera l'heure de la nourriture, de faire dormir notre fille, fais-la dormir et éteins les lumières, éteins les bougies, pardon. Et elle a fait cela. Et elle a obéi à son mari. Et elle a recherché l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont ces femmes qui sont nos exemples. Ces femmes-là sont nos exemples, car ce sont des femmes qui avaient de la piété. Et ce sont des femmes qui recherchaient l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne discutaient pas. Elles savaient qu'en faisant cela, elle allait être aimée par Allah, elle allait être protégée par Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala allait mettre une baraka dans sa vie. Et c'est ça l'islam, mes frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala on se doit, pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'être dans la recherche de la piété, et que la beauté est éphémère. Elle vient et elle part. Elle vient et elle va partir. Tout comme l'homme a été créé, et il marchait à 4 pattes, ensuite avec ses 2 pieds, et ensuite il va avoir une vieillesse, mais son cœur il reste intact. Une fois, j'avais vu une vidéo dans laquelle il y avait un homme et une femme. La femme tenait un Coran, et ils étaient très âgés. Et ils étaient en train de réciter Suratul Hujarat. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Et ils étaient arrivés à ce verset-là. Les Bédouins ont dit, on a cru, ne dites pas vous avez cru, mais dites vous êtes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils avaient tellement une fraternité et une complicité qui prouvent que chacun connaissait sa place et chacun respectait sa place. Et la place de l'homme, c'est le chef de foyer. Et la femme de l'homme, c'est du mari. Il y a le commandant et il y a l'aide du commandant. Pardonnez mon français. Et la femme, c'est ça le rôle qu'elle a. Il y a un homme, cet homme est un homme, cet homme est pieux, et c'est lui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, qui va pousser son épouse à faire du bien. Et on peut observer l'histoire de Khadija, radiyallahu anha, qui a été au début de la prophétie une personne qui a tellement aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle fait partie des meilleures femmes de l'humanité. Ne pensez pas, mes frères et sœurs, barakallahu fikum, que cette religion, elle est seulement basée sur des pratiques. Mais la base de tout, c'est la croyance. Et il y a aussi le comportement. Zammilouni, zammilouni.
Le Cheikh Abdel Razak, quand il expliquait Al-Ajurri, Al-Sharia, un livre dans l'Aqida, qu'Allah le préserve, lorsqu'il avait expliqué cela, il avait rapporté ce hadith, comme quoi Khadija, radiyallahu anha, avait eu un comportement incroyable. Derrière chaque homme, il y a une femme. Mais si vous voulez, mes frères, et écoutez bien, si vous voulez être heureux dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, regardez en premier lieu la piété de la femme. Parce que si une femme est pieuse, croyez-moi, qu'elle est capable de ne pas manger pendant 10 jours, sans que vous vous en rendez compte, et que tous les jours vous mangez comme des rois. Parce qu'il y a juste deux, trois patates à la maison. C'est vrai ou pas? Parce qu'il y a seulement deux ou trois patates, pommes de terre à la maison. Et l'inverse, non. L'inverse, c'est pas possible. La femme, elle est capable de ne pas manger pendant des jours, mais l'homme, il remarquera pas cela. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné une capacité à la femme qui lui permet, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir une force lorsqu'elle va être poussée par sa foi à patienter énormément dans certaines situations que peut-être un homme n'aurait pas patienté. Regardez la femme qui était pendant la bataille de Uhud et qui a patienté alors que des hommes étaient partis. On ne critique pas les compagnons. Et Inch'Allah ta'ala, on ne critiquera jamais les compagnons. Parce que ce sont les meilleures créatures après les prophètes et les messagers. Mais observez comment Allah subhanahu wa ta'ala a secouru sa religion avec certaines femmes. Tout comme il a secouru cette religion avec beaucoup d'hommes. Allah subhanahu wa ta'ala a donné une capacité à certaines femmes incroyablement. Que ce soit au niveau de la science, tel que Aïcha, au niveau du comportement, tel que Khadija, radiyallahu anhum, et d'autres encore. Et d'autres encore. Et si vous voulez être heureux, mes frères, regardez avant tout la religion de cette femme. Parce que croyez-moi, 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 une femme peut vous détruire. Est-ce que vous m'entendez ou non? Une femme peut vous détruire. Une femme qui n'est pas pieuse et qui ne craint pas Allah, de manière générale, il est fort possible que tu saches même pas qu'elle va voir un homme tous les jours. Sauf si Allah il veut que tu vois. Alors que toi, si tu vas voir une femme tous les jours, elle va juste le sentir. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit Inna kaydakun azim. Inna kaydakun azim. Les ruses des femmes, elles sont énormes. Youssouf alayhi salam, alors qu'il n'avait rien fait, a été accusé de certaines choses, comme vous le savez. Et alhamdulillah, cette femme s'est repentie à la fin et elle a avoué les choses. On se doit de noter cet magnifique enseignement, le repentir. Mais regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit. Inna kaydakun azim. Les ruses des femmes, elles sont terribles. Les ruses des femmes, elles sont terribles. Et une femme qui ne craint pas Allah et qui ne se respecte pas, elle va manger ton argent jusqu'à que celle-ci, une fois que tu n'auras plus d'argent, elle va partir. Qui craint pas Allah et qui ne se respecte pas. C'est quelque chose qui est terrible. Regardez bien, une fois il y avait un frère qui était marié avec une sœur. Lorsqu'il était marié avec elle, il lui achetait tout ce qu'elle voulait. Elle lui parlait mal, il était tellement amoureux, il était tellement amoureux, que même lorsqu'il y avait une embrouille, il lui achetait le dernier téléphone, le dernier sac, le dernier ceci ou cela. Un jour,
qu'Allah vous récompense et vous préserve, cet homme, son épouse lui a demandé de refaire ses dents, de refaire certaines parties de son corps. Il a accepté. Mais pourquoi elle faisait ça? Parce qu'elle préparait son départ. Et avant de partir, elle faisait les choses, avant de partir, elle faisait les choses qui la dérangeaient au niveau de son corps. Comme ça, quand elle part, elle lui a pris son argent, elle a refait son corps avec l'argent, elle a refait son corps avec l'argent, et elle entretenait une relation avec un autre homme avec l'argent de son ex-mari, avec l'argent de son mari. Elle l'a détruit. Continuons à regarder la beauté. On va voir où est-ce qu'on va plonger. La première chose qu'on se doit d'observer, c'est la crainte d'Allah. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui patiente, Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser les bienfaisants. وإن تتقوا وتصبروا لن يضركم كيدهم شيئا. Et si vous êtes patient et que vous craignez Allah, aucune ruse ne va vous toucher. Parce que tout est lié à la religion d'Allah. Et tout est lié à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que dès lors, walhamdulillah, un homme se marie avec une femme qui craint Allah, et observez bien nos parents, même si nos pères, j'ai bien dit nos pères, sont injustes, elles ne sortaient pas en parlant sur nos pères. Elles ne sortaient pas si le père il n'avait pas autorisé. Elles patientaient pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles patientaient face à la situation parce qu'elles savaient qu'elle allait mourir. Elles patientaient pour obtenir l'agrément de son Seigneur. Et jamais elle ne parlait sur l'honneur de son mari. Jamais il rentrait alors qu'elle était énervée contre lui et le plat n'était pas prêt. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre celui ou celle qui craint Allah et celui ou celle qui ne craint pas Allah. Celui qui craint Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il commet une faute, barakallahu fikum, lorsqu'il commet une faute, il va s'excuser. Et celui qui craint Allah, subhanahu wa ta'ala, même si quelqu'un est injuste envers lui, il dira je m'excuse et tu as raison par rapport à ce point-là. Maintenant, l'homme doit être l'homme qui fait les sacrifices afin que son épouse elle soit dans les meilleures conditions. Parce que si un homme craint Allah et que c'est un homme, son épouse va patienter dans toute situation. Et normalement, un homme est normalement, un homme est celui qui doit observer les plats, etc. et doit se dire, mon épouse est présente, elle va manger plus que moi. Et c'est à l'homme de se sacrifier. Et c'est à l'homme de se sacrifier afin que la femme soit heureuse. Ça, c'est la base. Et si un homme il fait ça, Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser d'une récompense énorme. Mais s'il vous plaît, on ne va pas reparler trop de temps sur ce point-là. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Tant qu'il y aura de la crainte d'Allah, il y aura de la baraka et il y aura, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, un grand bien dans le couple. Walhamdulillah, Rabbil alamin. Est-ce que c'est clair ce point-là, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Avant de continuer. Taïb. Parmi les points qui sont liés au choix de la femme ou de l'homme, on avait parlé de la beauté. Et c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui est très important. Et que l'homme se doit de, comment dire, au niveau de son épouse, il doit observer que son épouse lui plaît un minimum. Et pareillement pour la femme. Mes frères et sœurs, ne vous mariez pas avec une personne qui ne vous plaît pas du tout. Le hadith, il est clair. Va voir cette femme, peut-être qu'une chose va t'attirer.
Si tu te maries avec une femme, combien de frères ils se sont mariés avec des sœurs et ensuite ont regretté d'être mariés avec cette sœur alors qu'elle ne lui plaît pas du tout, ou l'inverse. Et donc il est important, barakallahu fikoum, d'observer la beauté de la femme. Mais ce qui prime, bien sûr, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, je ne sais pas si on avait parlé du caractère ou non. Excusez-moi. Et ensuite, il y a le caractère. Et il faut qu'il y ait une compatibilité par rapport au caractère. Et au niveau du caractère, qu'Allah vous récompense et vous préserve, ne vous mariez pas avec des hommes qui ont moins de caractère que vous. Et ne vous mariez pas, mes frères, avec une sœur qui a trop de caractère. Parce que ça peut faire beaucoup d'étincelles et beaucoup de problèmes dans le couple. Et que dès lors que dans un couple, la femme a plus de caractère, de manière générale, ça engendre beaucoup de méfaits. Parmi les méfaits que cela puisse engendrer, c'est le fait que la femme, au bout d'un moment, n'aime pas le caractère de son époux et elle soit dégoûtée de cela. Et qu'elle soit dégoûtée de cela. Et que, barakallahu fikoum, cela n'est pas attirant pour cette femme. Et elle va le voir faible. Elle va le voir faible. Et malheureusement, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on peut observer que beaucoup de sœurs ont divorcé à cause de ça. Un jour, une sœur m'avait contacté en présence d'un mahram et elle avait dit: Salam alaikum, j'aimerais savoir comment demander le khul', un type de divorce avec une compensation. La question qu'on lui a posée, c'est: mais pourquoi souhaitez-vous divorcer? Elle a dit: c'est parce que mon mari n'a pas de caractère et qu'en gros, je le mange. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il était très, 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 et trop gentil. Il était trop gentil. Et lorsque celui-ci a été trop gentil, ça a engendré un dégoût, pardonnez-moi du terme, et elle l'a vu faible. Et à cause de ça, elle a demandé de divorcer. Et c'est pour cela que les ulama nous disent qu'il est important d'observer le caractère et de demander quel est ton caractère. Parce que si la femme a trop de caractère et que l'homme a trop de caractère, ça va faire des étincelles. Si l'homme a beaucoup de caractère et qu'il parle mal, ça va faire des problèmes avec son épouse. Lorsqu'on parle de caractère, il y a deux types. Le premier type de caractère, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est l'homme qui a trop de caractère, il est trop nerveux. C'est pas ça qu'on demande. Le caractère qui est noble, c'est un homme qui est ferme et qui sache, comme on dit, s'affirmer. Et qui sache s'affirmer, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et donc, barakallahu fikum, on peut observer par rapport à ça qu'il est très important, mes sœurs, de vous marier avec des hommes qui sachent s'affirmer. Parce qu'à partir du moment où une femme va voir que son mari ne sait pas s'affirmer et qu'il n'a pas de fermeté, vous savez très bien que la femme, elle va essayer indirectement, on a bien dit indirectement, elle va faire le rôle de l'homme et ensuite, qu'Allah vous récompense et vous préserve, ça va faire beaucoup de problèmes. Et dès lors qu'un couple a échangé les rôles indirectement, ça fait que des problèmes. Il n'y a pas de baraka dedans. C'est pour cela que, barakallahu fikum, on peut observer qu'il y a beaucoup de sœurs. Lorsqu'elles se marient, elles se rendent compte que le mari n'a pas de fermeté et le mari n'est pas une personne qui réfléchit correctement et que ce mari, qu'Allah vous récompense et vous préserve, est un homme qui ne sait pas prendre de décision. Et donc, elles, vu qu'elles ont grandi avec un homme qui savait prendre des décisions et qui a aidé sa mère et qui prenait son rôle d'homme correctement, elle va avoir un idéal qui n'est pas celui de son mari et automatiquement, elle va être dégoûtée de lui, elle va le voir faible et elle va vouloir obligatoirement divorcer à un point qu'Allah vous récompense et vous préserve où elle ne va plus lui donner son droit au lit. Elle ne lui donnera plus son droit au lit. Et c'est ça qui est terrible, mes frères et sœurs. C'est qu'au lieu de se poser les bonnes questions avant le mariage, au niveau du caractère, etc., non, elle est belle, c'est bon, c'est réglé. Et croyez-moi, et désolé que je sois très fatigué et malade, croyez-moi qu'il y a beaucoup de sœurs qui souffrent à cause de ça et qui n'arrivent plus à donner le droit à leur mari à cause de ce point-là. Même le mari, il est beau. Mais mon mari, il est beau. Mais j'arrive pas. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas su garder sa place d'homme auprès de sa femme.
On ne dit pas que l'homme n'est pas un homme. Ça, on rentre pas dedans. On dit juste que pour la femme, malheureusement, c'est pas un homme. Parce qu'il va avoir tel ou tel comportement. Tel que de la radinerie. Tel que de la radinerie. Elle va lui demander d'acheter quelque chose. Il va lui dire, mais c'est pas à moi de payer. Religieusement parlant, on a bien dit religieusement parlant, l'homme n'est pas obligé de payer les frais médicaux de son épouse. Avez-vous entendu, s'il vous plaît? Religieusement parlant, l'homme n'est pas obligé de payer les frais médicaux de son épouse. Maintenant, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on parle de din, c'est pas moi qui le dis. D'accord? Et je vais vous expliquer ce que les savants ils nous disent. Lorsque vous prenez les livres dans les quatre écoles, les ulama de manière générale, tous ceux que j'ai lus personnellement, disent que ce n'est pas obligé. Un de ceux qui a dit que c'était obligatoire, il y a un savant qui a dit que Shir al-Uthaymin, il avait dit cela, comme quoi c'était obligatoire. Maintenant, ce que l'on dit par rapport à ce point, barakallahu fikum mes frères, même si c'est pas obligatoire, payez pour vos femmes. Vous attendez que ces sœurs ne travaillent pas, payez-leur ce type de choses. On oublie souvent que lorsqu'un homme va payer les frais médicaux, ou la nourriture, ou la boisson, les vêtements, le logement, etc., et qu'il fait cela correctement pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, il va l'élever. Et c'est comme ça qu'il va gagner sa place au paradis. C'est comme ça qu'il va gagner sa place au paradis. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des sœurs qui vont dire, admettons que l'homme il dise, c'est pas à moi de te payer telle chose. C'est pas à moi de te payer telle chose. Eh bien la femme, elle va être dégoûtée. Malgré que ce soit le droit de l'homme. Parce que la femme, elle a grandi comme ça. On va donner un autre exemple. Est-ce que l'homme, religieusement parlant, est obligé de payer le hajj pour son épouse? Est-ce que l'homme est obligé de payer le hajj pour son épouse? La réponse est non. On ne peut pas inventer des règles en islam. On se doit de suivre les règles en islam. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. L'homme, il n'est pas obligé. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Barakallahu fikum. Que celui qui fait le hajj correctement, il va obtenir le paradis. Et si un homme, il fait les choses correctement et intelligemment, est-ce que vous vous rendez compte qu'il est en train de payer le paradis à son épouse? Il est en train de payer le paradis à son épouse. Si l'homme, il n'a pas l'argent et que sa femme est là, elle lui paye, il est en train de lui payer le paradis. C'est comme ça que l'homme, il doit réfléchir. Et c'est comme cela que la femme se doit de réfléchir. Rechercher l'agrément d'Allah. Rechercher l'amour d'Allah dans toute chose. Et que l'homme n'a pas à compter. L'homme n'a pas à être avare. L'avarisme, qu'Allah vous récompense et vous préserve, ne va engendrer que des problèmes dans le couple. Et comme vous savez, de manière générale, l'homme et la femme n'aiment pas celui qui est avare. Et lorsque l'on voit que certains frères comptent tout au centime près, alors qu'ils ont de l'argent, mais aide ta femme, c'est repoussant. Et la femme n'a pas grandi comme ça avec son père. Elle n'a jamais eu besoin de travailler. Sa mère n'a jamais eu le besoin de travailler. Observe bien, mon frère, comment ta femme ou la mère de ta femme était avec son mari. Et regarde que ce père, celle que tu as demandé en mariage, la mère, pardon, n'a jamais eu besoin de travailler. Eh bien, c'est exactement la même mentalité que la femme avec laquelle tu souhaites te marier a. Et posez des questions. Renseignez-vous. Et l'homme, il est sincère, il répond de manière sincère. Écoute, moi, je compte mon argent. Moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Renseignez-vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui est radin? Est-ce que c'est quelqu'un qui est avare? Etc., etc. Mais arrêtons de jouer. Recherchons l'agrément d'Allah dans toute chose. Et si tu vois, mon frère, que cette femme, elle te plaît beaucoup, mais qu'elle a plus de caractère, laisse-la. Elle va se marier avec un autre homme. Et Allah, il va te donner mieux, Inch'Allah. Pareillement, mes sœurs, si vous savez que cet homme, il vous plaît beaucoup, même religieusement parlant, mais qu'au niveau du caractère, ça ne colle pas du tout, laissez tomber. Ça va engendrer beaucoup de problèmes.
Et combien de sœurs ont pleuré? Et combien de frères ont pleuré à cause de ça? Non. À cause de ça. Parce que l'homme n'a pas réfléchi avant de se marier. Et la femme n'a pas réfléchi avant de se marier. Elle s'est précipitée. Réfléchissez bien. Et parmi les choses qui sont très importantes à faire, c'est al-mushawara, le fait de consulter des personnes. Mais les bonnes personnes. Al-barakatu fi akabirikum. La baraka, elle est dans les personnes âgées. C'est un hadith. Et regardez bien, mes frères. Et là, je m'adresse à mes frères. Des fois, il y a des frères qui vont absolument vouloir qu'Allah vous récompense et vous préserve, se marier avec une femme. La mère, elle est juste. On parle pas des mères qui sont injustes. La mère qui est juste. Elle va dire, moi, je te déconseille de te marier avec cette sœur. Pourquoi? Je te déconseille. Mais tu fais ce que tu veux. Il y en a beaucoup des mères qui parlent comme ça. Je te déconseille, mais tu fais ce que tu veux. Mais maman, Oumi, cette sœur, elle est bien. Oui, elle est très bien. Mais c'est pas une femme pour toi. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté parmi les frères et qui m'ont dit, je regrette de m'être marié avec cette sœur malgré qu'elle soit pieuse, parce que je n'ai pas écouté ma mère. Et qu'après le mariage, ma mère m'a dit, je ne voulais pas t'empêcher de te marier avec elle parce que c'est ton choix, mais j'ai vu des choses que tu n'as pas vues. J'ai vu des choses que tu n'as pas vues. Et pareillement par rapport à l'homme. Si ton père, il te dit, ne te marie pas avec lui, ou ton frère, ou on te déconseille parce qu'il y a des vraies choses, c'est pas, on vient, on dit ça comme ça. Écoute, et ne suis pas tes passions. Parce que le mariage, c'est pour la vie, c'est pas pour 2 jours. Le mariage, c'est pour faire des enfants. Le mariage, c'est pour être heureux. Le mariage, c'est pas seulement je me marie, hop, les rapports et c'est réglé. On n'est pas des chiites. On va se marier une semaine et après on divorce. On se marie pour Allah subhanahu wa ta'ala. On se marie pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on se marie pour être heureux. On ne se marie pas pour être malheureux. Bien sûr, parmi les objectifs du mariage, c'est aider l'individu à être heureux. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? Min sa'adati al-muslim. Parmi ce qui va donner le bonheur aux croyants, aux musulmans. Vous posez une question. Vous, une personne qui a de l'argent, on lui propose un Audi, une voiture Audi, et on lui propose une 205, une voiture. Est-ce qu'il va prendre la Audi ou il va prendre la 205? C'est un millionnaire. On lui propose une Audi à 20 000 euros et on lui propose une 205 à 700 euros. Il va prendre l'Audi. Pourquoi? Parce que la voiture, elle va le pousser. Un jour, j'étais en cours avec un cheikh qui était en train de parler d'un sujet de ce hadith. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad. Le cheikh, il a dit, et j'ai rencontré une personne qui tous les matins pousse sa voiture, et tous les matins, il est en panne. Jusqu'à qu'un jour, j'ai discuté avec lui, et je lui ai dit, mais qu'as-tu? Il a dit, ma voiture, elle a un joint de culasse. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pas grave. En gros, elle est cassée. Et le cheikh, il a dit, subhanallah, t'as acheté une voiture pour être poussée ou pour la pousser? C'est pour ça que le prophète, il a dit, parmi ce qui permet d'obtenir le bonheur, c'est d'avoir une monture qui soit correcte. Et pas l'inverse. D'avoir un logement qui soit correct. Pas on est 7, on vit dans un F2. Vous savez très bien que ça engendre beaucoup de problèmes. Al-baytul wasi', c'est ce qu'il dit le hadith. Un moteur cassé, barakallahu fikum. Wa zawjatu as-salihah. Et une femme pieuse. Une femme pieuse, mes frères, vous permet d'obtenir le bonheur. C'est pas quand tu rentres ou avant de rentrer, pendant un quart d'heure, 20 minutes, toi qui as travaillé et qui est sorti à 7 heures du matin, avant de sortir, on t'a pas préparé ton café. Avant de sortir, il n'y a pas de, excusez-moi du terme, des mots doux.
Il n'y a rien. Avant de sortir, tu as fait telle et telle chose. Tu sors, tu vas travailler toute la journée. Et lorsque tu es au travail, tu es mieux que lorsque tu es pas au travail. Tu es mieux que lorsque tu es chez toi. Alors normalement, ça devrait être l'inverse. Tu rentres du travail, il est 19 heures. Pendant 10 heures, tu es sorti. Pendant 12 heures, pardon, tu es sorti. 10 heures, 12 heures, c'est pareil. Et là, tu restes dans ta voiture et tu réfléchis. Pendant 15 minutes et tu te dis, oh là là, je vais rentrer à la maison. Soit on m'a envoyé aucun message dans la journée, soit on m'a harcelé de messages pour me prendre la tête. Pour me prendre la tête. L'homme, il rentre chez lui. Et lorsqu'il rentre chez lui, il voit que la maison, il y a des problèmes. Les enfants, ils pleurent. Le repas, il est pas prêt. Et on observe, barakallahu fikoum, que cette femme, elle n'est pas apprêtée. Après, chacun, il voit ce qu'il veut voir. On parle de manière générale, bien sûr. Mais que cet homme, bah, il rentre chez lui, il est triste. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? C'est un frère qui rentre chez lui, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Il est dégoûté de rentrer chez lui. Et lorsqu'il rentre chez lui, la seule remarque qu'on lui fait, c'est: «Ah, t'as pas acheté ci ou t'as pas fait ça». Un jour, il y a un frère qui avait perdu beaucoup d'argent, des grosses sommes. Et il était énervé. Il rentre chez lui, son épouse est au courant de cette perte, qu'Allah nous en préserve et facilite à chacun et chacune des musulmans, musulmanes. «Ouais, t'as pas acheté le pain, t'as pas acheté ceci, t'as pas acheté cela». Sois une épaule pour ton mari et l'inverse aussi. La femme, elle tremble, la femme, elle est angoissée, alors que son mari n'est pas encore rentré. La seule chose qu'elle souhaite, c'est que son mari rentre le plus tard pour qu'elle puisse dormir après le Isha et trouver une excuse qui lui permettrait de s'endormir. Parce que lorsqu'il rentre, le mari, la seule chose qu'il va faire, c'est: «Ah, c'est sale, c'est pas bien fait, t'as pas préparé le manger, ou ce que t'as préparé, c'est pas bon, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça». Et il lui crie dessus, il lui parle mal, que des reproches, parce qu'il n'y a pas de crainte d'Allah et il n'y a pas de complicité religieuse et il n'y a pas d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un frère un jour avait dit: «Quand je rentre chez moi, mon épouse quand je rentre chez moi, mon épouse, elle m'attend, elle me prend dans ses bras». Et lui aussi, il prenait sa femme dans ses bras et ils avaient des moments de complicité et chacun mange avec l'autre, malgré que la sœur avait un cancer. Malgré que la sœur avait un cancer. Parce que c'est l'amour d'Allah qui était présent et non pas la passion ou bien le Bollywood là dont on a parlé tout à l'heure. C'est pas un roman, la vie. C'est pas une série, mais la vie que l'on a de nos jours et les actes que l'on fait de nos jours sont très importants afin d'obtenir la véritable vie de l'au-delà. وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. Ce bas monde n'est que futilité et l'au-delà est la vie complète. Et pour pouvoir compléter ce bas monde, on a besoin de jouer au Lego et de se compléter mutuellement avec la femme, avec les enfants, avec les savants, avec les frères, avec les sœurs, avec la famille, avec les musulmans de manière générale.
Et tout ceci afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on joue au Lego, vous avez compris, être unis et non pas être triste lorsque l'on rentre. Et c'est ce qui dit le hadith. Ce bas monde a des jouissances et la meilleure et la plus belle de toutes les jouissances, c'est la femme pieuse. Et si un homme veut obtenir le bonheur, qu'il se marie avec une femme pieuse. Mais il faut qu'elle lui plaît un minimum. Et il faut qu'au niveau du caractère, cela coïncide. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce clair, s'il vous plaît? Pardonnez-moi, hein. Ensuite, parmi les critères qui sont importants, mes frères et sœurs, c'est que lorsqu'un homme se marie, et c'est vrai que c'est des sujets qui sont très difficiles à traiter, et c'est des sujets qui sont très difficiles à poser comme question. Mais que si un homme sait qu'il a une certaine expérience avec les femmes, qu'il fasse très attention lorsqu'il va choisir son épouse, parce que de manière générale, un homme qui a connu des femmes va avoir certaines attentes, surtout au niveau des rapports, et inversement. C'est-à-dire que, on va essayer d'être le plus explicite, Inch'Allah ta'ala, un homme qui pendant des dizaines d'années, ou des années et des années, sortait en chicha, en boîte, voyait des femmes constamment, cet homme, il est fort possible, barakallahu fikoum, qu'il ait connu des femmes avec lesquelles il ait eu des rapports hors mariage. Alhamdoulilah, il s'est repenti. Mais est-ce que les critères qu'il avait auparavant au niveau de ces femmes et les habitudes qu'il avait avec ces femmes, vous pensez qu'il peut les retrouver avec une femme qui n'a jamais connu d'homme? Qu'en pensez-vous? Vous êtes d'accord avec moi que c'est très compliqué. Un jour, il y a un frère qui m'a parlé et qui m'a dit, j'aimerais me marier, je me suis repenti. Wallah, qu'on est les plus contents pour lui. Mais je lui ai dit, écoute, t'as vu, dans ta situation, moi je te connais. On est amis, je te connais. Alhamdoulilah, tu t'es repenti. Mais il faut que tu te maries. Il m'a dit, oui, justement, je te demande conseil. Me concernant, j'aimerais me marier avec une femme qui n'a jamais eu de rapport dans sa vie. J'aimerais me marier avec une femme qui n'a jamais... C'est tout, c'est noble. Tazawwaju al-wadud al-walud. Mariez-vous avec des femmes qui peuvent avoir des enfants et qui sont gentilles. C'est noble ce qu'il veut. Lorsque j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, écoute, t'as vu, on a grandi ensemble. Toi et moi, on se connaît mutuellement. Tu es un homme, pardonne-moi de te parler comme ça, qui a connu beaucoup de femmes. Et on n'est pas là pour parler de tes péchés. On est là pour te conseiller, Inch'Allah. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Et de toute façon, moi, je me suis repenti, je lui ai dit, écoute, alhamdoulilah, c'est l'essentiel. Mais je vais te poser une question, s'il te plaît, sans rentrer dans les détails. Penses-tu que si cette femme avec laquelle tu vas te marier, elle est pieuse, mais elle n'a jamais connu d'homme, est-ce que les attentes seront identiques ou non? Est-ce que tu penses que cette femme, elle va, comment dire, à ce niveau-là, sur ce point-là, penses-tu que tu seras heureux et épanoui? Est-ce qu'elle va t'épanouir? Voilà. Il m'a répondu non. Il m'a répondu non. Après, on n'est pas rentré dans le détail, mais il a compris ce que je voulais lui dire. Mes frères, si vous êtes des hommes qui avez connu beaucoup de femmes, faites très attention. C'est très bien de vouloir se marier avec une femme pieuse, et c'est la base. Mais si vous vous mariez avec une femme qui n'a jamais connu d'homme, faites très attention parce que il y a un gros risque. Attention, il faut bien comprendre ce qu'on est en train d'expliquer. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas vous marier avec elle. Mais ce que je crains, c'est que le passé revienne à la surface. Et qu'un homme, et après on parlera des femmes, un homme a besoin, et comme vous le savez, d'assouvir ses besoins. Et s'il a assouvi ses besoins pendant des dizaines d'années, pendant 10 ans par exemple, 5 ans, 7 ans, avec des femmes qui
avec des femmes de manière générale, s'il ne retrouve pas cela, ne pensez-vous pas qu'il va commencer à comparer? Vous êtes d'accord ou pas? Il va commencer à comparer. Non, on va lui dire: «Mon frère, t'es marié, patiente et éduque ta femme par rapport à ça et aide-la». Mais est-ce que beaucoup de personnes de nos jours patientent? Est-ce que beaucoup de personnes de nos jours patientent? Et vous savez très bien que lorsqu'un homme a des envies, c'est très difficile. Peut-être qu'il va patienter, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il va penser à une autre femme? Un frère, justement, dans la situation celle-ci, on commençait à lui dire: «Mais patiente, mon frère». Qu'il avait demandé conseil. «Il faut que tu patientes, c'est tu marié. Parle-lui, explique-lui et cetera». Il dit: «Mais c'est difficile. Moi, j'ai connu des femmes qui avaient de l'expérience». Mais les femmes avec lesquelles tu avais de l'expérience, avec lesquelles tu avais des rapports et qui avaient de l'expérience, est-ce que c'était dans le halal? Non, c'était dans le haram. Allah, est-ce qu'il a créé cela? Non, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je sais que c'est la vie, mais tu te dois de patienter. Tu te dois de patienter face à cette situation. Et celui-ci, qu'Allah vous récompense et vous préserve, n'arrivait pas. Et croyez-moi, c'est que lorsque une personne, je vous donne un exemple, un homme, il est marié qu'une femme et il l'a divorcée. Ou un homme qui est marié avec une femme qui ne sait pas du tout cuisiner. Tous les jours, elle lui fait un plat qui est pas du tout bon, pardonnez-moi, hein. Ne pensez-vous pas qu'il va comparer cette femme avec sa mère? De vous à moi. Ne va-t-il pas comparer sa mère avec cette femme? Si l'homme va comparer sa mère avec sa femme par rapport à la nourriture, vous ne pensez pas qu'il va comparer cette femme-là avec les autres femmes avec lesquelles il avait eu des rapports auparavant? Moi, je suis pas en train de dire que c'est bien ce qu'il fait. Non. Je suis en train de vous parler d'une qaïda qui se nomme Akhaf ad-dararain, le moins pire des mal. Parce que si tu te maries avec elle et que derrière ça, ça engendre un dégoût, et que ça engendre le fait que tu penses à d'autres femmes, il y a des frères, croyez-moi, et des sœurs, croyez-moi, qui pensent à leurs ex alors qu'ils ont des rapports avec leur mari et leur femme. Tout ça parce qu'ils ne sont pas comblés, ça se dit, hein, lors des rapports avec leur femme. Vous pensez que je parle comme ça? Mais wallahi que c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Tellement il avait eu des rapports et tellement elle a eu des rapports hors mariage, en plus, qu'Allah vous récompense et vous préserve. On peut observer par rapport à ce point que l'homme, il a connu des femmes et la femme a connu des hommes qui avaient un caractère qui plaisait beaucoup plus à cette femme. Et derrière ça, pendant des rapports, au lieu de penser à son mari, elle pensait à son ex. Vous pensez que c'est anodin, mais croyez-moi, et croyez-moi, et croyez-moi, qu'il y a énormément de personnes, pardon, qui sont dans ces cas-là. Vous dites, ah, c'est dégoûtant, ah, c'est ceci, ah, c'est cela. Mais croyez-moi que ça existe énormément. Wallahi que c'est la réalité. Wallahi que c'est la réalité. Une femme qui a connu beaucoup d'hommes et qui se repent. Wallahi qu'on la met au-dessus de nos têtes. Un frère qui a connu beaucoup d'hommes et qui s'est repenti. Wallahi qu'on le met au-dessus de nos têtes. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahi qu'on les met au-dessus de nos têtes. Et on se comprend quand on parle comme ça. Mais ce que l'on craint, c'est que cette femme qui a connu beaucoup d'hommes auparavant, cette femme qui a connu beaucoup d'hommes auparavant, ou qui a connu un homme auparavant, malheureusement, elle va comparer cet homme-là avec son mari. Et pas seulement au niveau des plats ou de la voiture, mais surtout au niveau des rapports. C'est pour cela, mes frères et sœurs, barakallahu fikoum, ne vous précipitez pas.
et posez les bonnes questions. Vous allez me dire: «Mais qu'est-ce que je peux poser comme question?» C'est simple. Moi, j'ai jamais eu de rapport avec une femme dans ma vie. Je ne veux pas que ma femme soit une femme qui a eu un rapport hors mariage. Vous avez posé de questions là? Est-ce que vous avez posé une question? Vous n'avez pas posé de question. Est-ce que vous avez été malsain dans vos propos? Vous n'avez pas été malsain dans vos propos. Et inversement. Moi, je suis une femme, j'ai jamais eu de rapport hors mariage et je ne veux pas que mon mari ait déjà eu un rapport hors mariage. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Après, si le tuteur il est là, on comprend qu'il y a de la pudeur, on essaie de faire passer un message via, la copine, le mari et cetera, bien sûr, de manière légiférée. Mais croyez-moi que c'est des sujets qui peuvent être anodins, mais qui sont très, très, très importants. Parce que nous vivons pas à l'époque des Sahaba et que le rapport dans un couple est quelque chose qui est très, 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 très important. C'est vrai ou pas? C'est quelque chose qui est très important et ça permet de préserver sa chasteté. Vous êtes d'accord avec moi? Cela permet de préserver sa chasteté. Vous savez ce qu'il a dit Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala? Parce que là, les gens, ils disent: «Ouais, mais il y a trop de fitna, il y a trop d'envie, il y a trop de ceci, il y a trop de cela». C'est vrai ou pas? C'est les discours que l'on a. Barakallahu fikum. C'est les discours que l'on a de nos jours. Moi, je tombe dans ceci parce qu'il y a trop de tentations, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. D'accord. La question qu'on va se poser, c'est la suivante. Tu es troublé par les tentations, mon frère ou ma sœur. Wallahi qu'on comprend, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah te pardonne. Et on demande à Allah de nous réformer chacun et chacune d'entre nous et de nous pardonner. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une époque. Écoutez bien, s'il vous plaît. Il n'y a pas une époque dans laquelle les gens avaient le plus d'envie que celle des compagnons. Est-ce que cela les a poussés à commettre la zina? Vous avez compris la parole? Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, il a dit qu'il n'y a pas une époque dans laquelle les gens avaient plus d'envie que celle des compagnons. Est-ce que ça les a poussés à commettre des choses interdites? La réponse est non. Pourtant, c'était l'élite des croyants. Ils venaient pendant le Hajj alors qu'ils avaient énormément d'envie. Ça a été rapporté dans des textes authentiques que les Sahaba venaient alors qu'ils avaient beaucoup d'envie alors que c'était le Hajj. Mais est-ce que cela les a poussés au mal? La réponse est non. Il y a des choses qui sont importantes, c'est la religion, c'est vital. La beauté, c'est vital. Mais barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve, le caractère et le passé de l'individu. On ne parle pas du passé de la femme avec laquelle tu vas te marier, mon frère, ou de l'homme avec lequel vous allez vous marier, mes sœurs. On parle de votre passé. On se doit de raser le passé. Il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, au bout d'un moment, il y a des choses qui reviennent. Et que ce passé que la personne a, et les envies qu'elle avait ou il avait avant le mariage, sont des choses qui vont faire, Allahu a'lam, il n'y a qu'Allah qui sait, beaucoup de problèmes. Si, barakallahu fikum, l'homme ou la femme se marie avec une personne qui n'est pas comme elle ou comme lui. Et c'est ce que, en tout cas, j'ai pu observer. Et on vous a apporté des textes religieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Parce que cela va avoir un impact dans la vie de tous les jours. Parce que malheureusement, on n'a pas compris une chose. C'est que c'est vrai que le rapport est essentiel dans un couple. On est tous et toutes d'accord sur ce point. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est tous et toutes d'accord sur ce point. Mais est-ce que c'est la chose la plus importante? Non.
En réalité, le rapport n'est que le résultat de la complicité du couple. Si le mari, il se comporte bien avec son épouse et que la femme se comporte bien avec son épouse, pensez-vous que ils vont avoir un rapport, ils ne seront pas heureux? Un homme qui rentre et qui observe que son épouse n'est pas bien et avec laquelle il a une vraie complicité. Dès lors qu'il rentre chez lui, avant de rentrer, salam alaikum, comment ça va? Il voit que sa femme, elle n'est pas bien. Il lui dit, c'est quoi, prépare-toi, barakallahu fik, ne fais pas à manger. Dès lors qu'ils vont commencer à discuter, il va voir qu'elle n'est pas bien. Oh, je t'emmène au resto, bien sûr légiféré. On va aller manger tous les deux. Ne prépare pas à manger. J'ai prévenu ma mère, elle va garder les enfants. Tu vas pouvoir te reposer. Et ensuite, il va voir pourquoi elle n'est pas bien. Bah, je suis pas bien parce que je te boude, ou je suis pas bien parce que tu m'as pas fait ceci, ou je suis pas bien parce que je suis fatigué, ou ceci ou cela. Ne pensez-vous pas que cette femme va avoir encore plus d'amour et plus de respect envers son mari? La réponse est oui. Mais lorsqu'ils vont rentrer et lorsqu'ils vont discuter et qu'elle va venir dans ses bras et qu'il va commencer à lui parler et qu'il va lui rappeler Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils vont écouter un rappel et qu'ils vont lire un verset ou qu'ils vont lire le tafsir d'un verset, ne pensez-vous pas que s'il y a un rapport derrière, cela ne va pas se passer de la meilleure des manières? Les gens malheureusement pensent que le rapport c'est quelque chose qui doit être fait de telle ou telle chose. Le rapport c'est pas un rendez-vous. C'est quelque chose qui permet de pouvoir assouvir ses besoins et de préserver sa chasteté, et que cela se doit, barakallahu fikum, d'être fait, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, de la meilleure des manières, et non pas comme certains le pensent, en faisant telle ou telle chose qui peuvent être interdites, ou bien en ne se respectant pas. Ce qui va permettre, religieusement parlant, parce que nous vivons dans un autre monde, religieusement parlant, ce qui va permettre le bon rapport, c'est la complicité du couple. C'est la complicité du couple, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Alors que si un couple ne se respecte pas, ils vont avoir un rapport. Peut-être qu'il va être bien, peut-être qu'il va pas être bien. Mais dès lors que le rapport sera terminé, chacun il va retourner à ses occupations. Elle, pardon. Elle va la retourner dans son téléphone, lui va retourner dans son téléphone, aucune discussion jusqu'à qu'on s'endorme. Parce qu'il n'y a pas de complicité. Jusqu'à qu'on s'endorme, jusqu'à qu'elles se disent c'est nul, ou ils disent c'est nul, ou ça me prend la tête, ou il me prend la tête, ou elle me prend la tête. Et au bout d'un moment, c'est le divorce. Parce qu'il n'y a pas de respect dans le couple. Et il n'y a plus de respect dans le couple. L'homme ne prend pas soin de sa femme. Et la femme ne prend pas soin de son mari. Parce que le respect, il est parti. Et que la baraka, elle est partie. Et que la femme ne respecte plus le mari. Et elle, c'est devenu un homme, et c'est devenu le mari. Et c'est elle qui prend les décisions. Et inversement, l'homme n'est plus un homme, et c'est devenu une femme, et ne prend plus les décisions. Et il n'y a plus de fraternité mutuelle. Mais la seule chose qu'on veut, c'est mon rapport avec elle, ou l'inverse. Crains Allah, les anges, ils te maudissent. C'est vrai, c'est un hadith authentique. Mais il faut de la rahma. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi de la miséricorde, ainsi que, barakallahu fikum, de l'amour. Et cette rahma, c'est ça qui va aider le couple. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais arrêtons de penser qu'on est dans un film. Et arrêtons de penser qu'on est dans Bollywood, ou une série égyptienne, ou une série de ceci ou de cela. Nos exemples sont les compagnons. Et nos exemples, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nos exemples sont les meilleurs de toutes les créatures. Qui avait, ou qui était la communauté, pardon, la période dans laquelle il y avait beaucoup plus d'envie pardon, que maintenant. Mais malgré cela, ils se respectaient. Et malgré cela, ils connaissaient leur place. Et la femme est une femme, et l'homme est un homme. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Parmi les choses qui sont à observer lorsqu'un homme souhaite se marier avec une femme ou l'inverse, c'est l'âge. L'âge et la complicité, bien sûr. La complicité, elle est très importante. Si vous voyez que lorsque vous posez des questions avant de vous marier à un homme, est-ce que tu aimes les voyages?
Non, moi je voyage jamais. À quoi ça sert que tu te maries avec lui? Ma sœur, est-ce que tu aimes les voyages? Non, moi j'aime pas les voyages. Vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup rigoler, délirer. C'est quelqu'un qui rigole jamais. Observez, ça fait partie du caractère. Observez comment est-ce que cette personne est. Et là, il n'y a pas de compatibilité. Et là, il n'y a pas de compatibilité. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Pardonnez-moi, je suis vraiment très fatigué, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Ensuite, barakallahu fikum, il y a l'âge. Et c'est important qu'une femme prenne en compte l'âge de l'homme et inversement. Après, c'est pas quelque chose qui est vraiment strictement obligatoire. On peut trouver qu'il y a des frères qui sont très matures alors qu'ils sont jeunes et inversement. Et on peut observer aussi qu'il y a des sœurs qui sont jeunes mais qui sont très très matures et inversement. Et c'est donc la maturité pardon, qu'il faut observer. Et cette maturité, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, va aider dans le couple parce qu'elle comprendra mieux les choses. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Est-ce que c'est clair, Inch'Allah ta'ala, ce qui a été vu pour le moment? Barakallahu fikum. Taïb. Sans être trop long, il y a beaucoup de choses à dire encore. Il y a beaucoup de choses à dire. Parmi les critères qui sont importantes, et on va parler du missial rapidement, Inch'Allah ta'ala, il y a ce qui se nomme, Barakallahu fikum, le sujet de l'origine. Et les ulama, ils ont divergé sur ce point. Est-ce que An-Nasab, la lignée, est une chose importante à prendre en compte ou non? Et est-ce qu'une femme a le droit de se marier avec un homme qui n'est pas de son origine et inversement? Et inversement. Les ulama, quand ils en ont parlé, qu'Allah vous récompense et vous préserve, ils ont dit que, religieusement parlant, le mieux c'est de se marier avec une femme qui a la même origine que l'homme, parce que cela va faciliter, car cela va faciliter énormément. Et qu'à ce niveau-là, on peut observer que lorsqu'une femme a grandi, par exemple, on va parler de la France rapidement. Êtes-vous d'accord avec moi que les mœurs de Paris sont totalement différentes de celles des personnes qui sont dans l'Est ou à l'Ouest? Êtes-vous d'accord avec moi que les gens de Paris, parisiens ou parisiennes, sont différents? On est d'accord. Un Marocain qui vient de France et un Marocain qui vient de Belgique, est-ce qu'ils sont pareils? C'est pas pareil. On est d'accord. Maintenant, êtes-vous d'accord avec moi? Barakallahu fikum. Le but de tout ça, c'est de préserver le couple. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que dès lors qu'un homme souhaite se marier, un Sénégalais avec une Algérienne par exemple, ce couple s'aime et ont la même culture, tous les deux ils viennent de Paris, ils ont grandi dans le même endroit. Mais il y a une culture qui est différente. Il y a une culture qui est différente. Est-ce que cela peut engendrer des problèmes ou non? Est-ce que cela peut engendrer des problèmes ou non? La réponse est oui. La réponse est oui. Avec les familles. Avec les familles. On est d'accord. Maintenant, c'est pour cela que les savants nous expliquent que le mieux, c'est de se marier avec une femme qui vient de la même région que nous, au Bled. Mais nous avons grandi en France. Et que religieusement parlant, on a bien dit religieusement parlant, le mieux, il y a certaines écoles qui disent que non, tu te maries avec la personne qui vient de ton origine, etc., etc. La base, c'est qu'on se doit d'observer, barakallahu fikum, la piété de l'individu. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus pieux. Mais dès lors que, barakallahu fikum, deux personnes souhaitent se marier, alors qu'ils n'ont pas la même origine, et n'ont pas les mêmes mœurs à la maison, parce qu'à l'extérieur, c'est la même chose. À l'extérieur, c'est la même chose. On va dans les mêmes restaurants, on fait les mêmes activités, on parle de la même manière, mais à la maison, c'est autre chose. Beaucoup de personnes vont dire, ouais, mais c'est pas bien. Mais à la maison, c'est comment? Moi, j'ai grandi comme ça, lui, il a grandi comme ça, elle a grandi comme ça. Elle a grandi comme ça. Si les mœurs sont différentes, ça peut engendrer beaucoup de problèmes, car ils n'auront pas les mêmes habitudes. Ils n'auront pas la même façon de penser.
même au niveau des cultures, même au niveau de l'éducation. Ah non, moi je veux qu'il soit comme ça. Ah non, l'autre il veut qu'il soit comme ça. Et ça peut provoquer beaucoup de problèmes. C'est pour ça que les savants ils en parlent. Et que le mieux c'est de se marier qu'une femme de la même origine. Parce que ça évite énormément de problèmes. Lui il veut faire la hijra au Sénégal, elle veut faire la hijra en Algérie. Comment on fait? Religieusement parlant, elle doit suivre son mari, bien sûr. Mais est-ce que ça ne va pas provoquer beaucoup de problèmes? Elle va dire, moi je suis pieuse, je suis mon mari. Mais la famille de la sœur, comment ça va se passer? Au niveau de la dot, au niveau du mariage, au niveau des cultures, c'est totalement différent. Maintenant, est-ce que religieusement parlant, un homme a le droit de se marier avec une femme qui n'est pas de son origine? La réponse est oui. Bien sûr. On ne peut pas dire que le mariage il est invalide. Mais c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Au Maroc, il y a des gens qui sont dans le nord qui ont une façon de penser qui est totalement différente de ceux qui sont dans le sud. Au Mali, c'est pareil. Au Sénégal, c'est pareil. En Arabie, c'est pareil. En Algérie, c'est pareil. Tunisie, etc. Et à cause de ça, ça peut engendrer beaucoup de divorces. Et il y a beaucoup de divorces qui ont été causés à cause de ça. Une sœur, elle a été mariée avec quelqu'un qui n'avait pas la même origine. Ah non, je me marie plus quelqu'un, je me marie que avec quelqu'un qui a la même origine. Et combien de problèmes ont été causés à cause de ça? Tout ça parce que la personne n'a pas observé. Mais c'est quelque chose à observer. Mais on ne peut pas dire que c'est pas permis. Bilal, radiyallahu anhu, qui était une personne qui venait d'Abyssinie, s'est marié avec la sœur d'Abdurrahman ibn Auf, qui était un Mécois, un Mekkaoui, un Quraysh. Et ça, c'est la preuve qui démontre que cela est permis. Et encore plus loin, le urf, les coutumes du pays dans lequel nous sommes, fait que, barakallahu fikum, ben, les gens ils se connaissent encore mieux. Et on ne peut pas être raciste. On ne peut pas être raciste. Mais ce que l'on dit, c'est ce que les savants dit. C'est que le mieux, c'est de choisir une femme qui a la même origine que vous, car cela va engendrer pardon, cela va empêcher énormément de problèmes. Wallahu a'lam. Est-ce que c'est clair? Barakallahu fikum. Avant de continuer, Inch'Allah ta'ala. Après, il y a le problème des castes, etc., etc. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous guide. Il y a des frères, malheureusement, qui vont dire, je préfère marier ma fille à un Algérien qui prie pas qu'à un Sénégalais qui prie. Mais on est tombé dans des délires qui sont très grands, très graves. C'est un délire qui est très grave. C'est pas correct. C'est pas quelque chose qui est à te dire. Mais mariez-vous avec des personnes qui ont la même mentalité que vous. Ne vous mariez pas avec une personne qui ne vit pas dans le même endroit que vous, si vous savez que la mentalité, elle est différente. Il y a des gens qui viennent de tel endroit, c'est des personnes qui comptent leur argent. Si vous, vous détestez cela, pourquoi vous allez marier avec lui? Et inversement. Et inversement. Si vous savez que cette sœur, elle est comme ça, et que vous, vous êtes comme ça, au niveau de la mentalité, ne vous mariez pas avec elle. Même en France, il faut faire attention. Parce que les mentalités, elles sont totalement différentes. Ceux qui sont dans l'Est sont des personnes qui sont très carrées. Dans le Sud, pardonnez-moi mes frères et sœurs du Sud, c'est moins carré. Et c'est une réalité. À moins que je me trompe, pardonnez-moi. Mais c'est une réalité, wallahu alam, il n'y a qu'Allah qui sait. Etc., etc. Et donc, barakallahu fikum, si une sœur, elle a grandi de manière carrée et que ça fait des problèmes dans son couple, si elle voit que son mari ne l'est pas, bah, qu'elle se marie avec quelqu'un qui est carré. Et ça, c'est des choses à prendre en compte. Il y en a, moi je me marie, bon, alhamdoulilah, il prie à la mosquée, il étudie, je me marie. Non, il n'y a pas que ça. Et inversement. Et inversement. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et c'est des questions à poser avant le mariage. Ce sont des questions à poser avant le mariage. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y avait le sujet du misyar. C'est bien ça? Pardonnez ma fatigue. Il y avait le sujet du misyar. Le misyar, c'est le fait que la femme enlève des conditions qu'elle a. L'homme, il vient, il se marie avec elle, mais il lui demande
par exemple, je me marie avec toi, mais euh, par exemple, tu seras ma deuxième femme. Lorsque je vais marier avec toi, ce qu'on va faire, c'est que normalement dans l'islam, lorsqu'un homme se marie avec une femme et qu'il prend une deuxième épouse, il se doit, barakallahu fikoum, d'être juste au niveau des nuitées. Donc lui, il va dire, écoute, moi, religieusement parlant, euh, je ne pourrais pas te donner tes nuitées équitablement. La femme va dire, il n'y a pas de problème. Tu viens me voir une fois ou deux dans la semaine. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'elle a enlevé des droits qu'elle a. Religieusement parlant, elle a le droit. La preuve, c'est le hadith de Saouda qui craignait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la divorçait et donc elle a donné ses nuits à Aïcha radiyallahu anha. Deuxièmement, barakallahu fikum, on peut observer que religieusement parlant, le misyar, c'est le fait qu'il y ait des conditions. Le fait qu'il y ait des conditions qui soient enlevées. Tu ne vas pas subvenir à mes besoins, tu ne paieras pas le loyer, parce qu'il y a des sœurs, par exemple. Admettons qu'elle ait 35 ans, c'est un exemple. Son ex-mari lui donne de l'argent. Son ex-mari lui donne de l'argent. Lorsque son mari lui donne de l'argent, c'est donc la pension qui devrait être donnée aux enfants. Plus la CAF, barakallahu fikoum, donc l'aide de l'État, plus cette sœur, elle a les APL. Donc admettons qu'elle ait un loyer de 200 euros. Alors c'est 500, mais avec les APL, ça fait 200 euros. Elle a une voiture. Cette femme, barakallahu fikoum, elle est divorcée, elle a deux ou trois enfants. Cette femme, elle a la pension que le mari donne. Il donne par exemple 700 euros. L'État, il lui donne 1200 euros. On arrive à peu près 2000 euros. Le loyer, il est payé. Elle va faire les courses pour 600 euros ou 700 euros. Pensez-vous que cette femme a besoin d'un mari? Pensez-vous que cette femme a besoin d'un mari? Il y a beaucoup de femmes qui ont été dégoûtées du mariage, pardonnez-moi du terme, et qui, barakallahu fikoum, se disent, moi, alhamdoulilah, j'ai la pension que mon ex-mari donne, normalement c'est pour les enfants, et en gros j'ai 2000 euros qui rentrent tous les mois sans rien faire. Mais qu'est-ce que je vais me prendre la tête à vouloir me marier avec un homme? Qu'est-ce que je vais me prendre la tête à me marier avec un homme? Dans ce cas-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle aura besoin d'un mari. Pourquoi? Elle fait sa best life, pardonnez-moi du terme, j'ai même du mal à le dire. Elle vit sa belle vie, elle voit ses copines quand elle veut. Alors le jour où elle a déposé les enfants pour que le père il puisse les garder, là c'est la fête, pardonnez-moi du terme. C'est-à-dire qu'elle peut faire ce qu'elle a envie de faire. Soit elle est à la maison, soit elle peut sortir voir ses copines, soit elle peut même voyager, ou ceci ou cela. La femme, elle a de l'argent qui rentre tous les mois. Pourquoi est-ce qu'elle va se prendre la tête à vouloir se marier, sachant qu'elle est libre de faire ce qu'elle a envie de faire? Dans ce cas-là, elle va rencontrer un homme. Et l'homme va lui dire, écoute, moi, je suis déjà marié. Je vais te poser la condition suivante, ou plutôt elle va dire, écoute, moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas besoin de toi. Ni tu vas payer mon loyer, ni tu vas payer la nourriture, ni tu vas payer ceci. Mes enfants, encore moins, t'inquiète pas, leur père, il est là. Le seul besoin que j'ai, c'est que tu viennes me voir de temps à autre et qu'on ait un rapport ensemble. L'homme, pourquoi il veut prendre une deuxième femme, à votre avis? Quel est son besoin? La base, c'est d'obtenir l'agrément d'Allah. Mais admettons que cet homme, il a besoin d'avoir un rapport parce qu'avec sa femme, ça se passe pas bien, ou qu'il veut une deuxième femme, etc., etc. Est-ce que religieusement parlant, il a le droit de prendre une deuxième femme? La réponse est oui. On ne va pas dire non. Bien sûr que oui. Religieusement parlant, sauf si elle lui a conditionné cela. Ni la première femme, elle a dit, je te mets en condition que tu prennes une deuxième femme. Lui, il se dit quoi? Moi, je vais me marier avec elle. Je vais mettre la condition que je ne vienne pas la voir tout le temps. Et elle, elle va mettre la condition que je n'ai pas à la nourrir, je n'ai pas à la vêtir, je n'ai pas à la loger. Je viens juste la voir de temps à autre pour avoir un rapport avec elle. Mais l'homme, il est content. C'est vrai ou pas? L'homme, il est content dans ce type de situation. Est-ce que la femme, elle est contente? Est-ce que vous pensez que la femme, elle est contente?
Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Tout le monde est gagnant. Elle, l'argent, il rentre. Son mari vient la voir de temps à autre. Elle peut faire ce qu'elle a envie de faire. Et lui, et lui, eh ben, il a une deuxième femme. Et la première, elle n'est pas au courant. Religieusement parlant, c'est permis. Religieusement parlant, c'est permis. On ne peut pas dire que c'est interdit. Attention. Le tuteur, il est d'accord. Il y avait deux témoins. Il lui a donné une dot. Est-ce que le mariage, il est valide ou non? Est-ce que le mariage est valide ou non? La réponse est oui. Les conditions ont été acceptées. Taïb. Lui, il vient. Barakallahu fikoum, c'est pas obligé. Lui, il vient. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Bien sûr que c'est quelque chose qui est fortement déconseillé de cacher à la première le fait que l'homme, il ait pris une deuxième femme. Lui, il vient. Il dit, maintenant, on a vu le Messiah. Et les ulama, ils disent que ce mariage, il est valide. Parce que Saouda, elle a enlevé des conditions qu'elle avait. Des droits qu'elle avait, pardon. Elle, la femme, elle a enlevé. Maintenant, il y a deux choses qui font. Lui, il vient, il dit, écoute, moi, je me marie avec toi, mais on n'aura pas d'enfant. Est-ce que vous pensez que c'est permis? C'est pas permis. Beaucoup de personnes font le misyar en mettant cette condition. C'est interdit. Parmi les finalités du mariage, il y a quoi? La continuité, c'est pour ça qu'il est interdit le mariage temporaire, et le fait d'avoir des enfants. Lui, il vient et dit, moi, je veux pas d'enfant. Ou elle dit, je ne veux pas d'enfant. C'est pas permis. Vous avez compris? Cela n'est pas permis. Deuxièmement, il se marie. Deuxièmement, il se marie sans que personne soit au courant. Ni le tuteur, ni personne. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, comme cela a été rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimallahu ta'ala, il a dit que ce type de mariage est interdit. Il faut prévenir. Tu n'es pas obligé de prévenir toute la terre, parce que tu crains que ta femme elle soit au courant. Mais il faut prévenir les témoins, il faut prévenir quelques personnes. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Il faut faire attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous pardonne. Mais on ne peut pas dire que ce type de mariage, à la base, soit interdit. Maintenant, la femme, elle vient, elle dit, un an plus tard, un an plus tard, on va étudier les finalités du mariage, Inch'Allah, à l'Institut. Dans la matière finalité du mariage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, avec le livre de Cheikh Mohamed Bezmoul, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, dans lequel il a expliqué les finalités du mariage, du divorce, etc., etc. Au bout d'un an, elle se dit, ben, elle est tombée amoureuse. Lorsqu'elle est tombée amoureuse, qu'est-ce qui se passe? Eh ben là, il y a la jalousie qui vient. Et deuxièmement, elle va dire, ben moi, je veux plus. Je veux que tu viennes tous les 2 jours. Je veux que tu payes le loyer. Je veux que tu payes à manger. C'est un exemple. Est-ce qu'elle a le droit de récupérer ses droits ou non? A-t-elle le droit de récupérer ses droits ou non? Barakallahu fikum. Elle n'a pas le droit. C'est trop tard. Et sachez que la plupart des mariages qui sont des misyar terminent en divorce. Voilà. Parce que l'intention, de manière générale, elle n'est pas bonne. Parce que l'intention, de manière générale, n'est pas bonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve et nous permette d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Walhamdulillah, Rabbil alamin. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, ce qui a été vu aujourd'hui? Barakallahu fikum.